aujourd'hui on va se retrouver pour la continuité de notre coloriage pas à pas. Et là on va attaquer la partie du visage. Donc je vais vous montrer moi comment je vais procéder ici. Je vais pas essayer de tendre vers un rendu hyper réaliste. Je veux que ça reste un petit peu féerique avec des traits assez... pas trop marqués. Donc après il y a beaucoup de techniques, mais là pour le rendu que je veux donner au final au colo, ben, je préfère rester là-dessus. Donc je vais essayer de voir déjà si je peux agrandir. Voilà, hop, c'est beaucoup mieux. Donc pour ça je vais partir avec mes Prismacolor. Donc je vais vous donner les numéros. Notez-les bien pour celles qui veulent le reproduire, parce que en général au bout de 1 ou 2 semaines je me souviens plus des couleurs que j'ai pris. Comme je note pas forcément les combos couleurs que j'utilise, à mon grand tort bien sûr, faudrait que je le fasse pour mes prochains. Donc je vais utiliser le Prismacolor, c'est le pêche clair, c'est le 927. Je vais utiliser le Prismacolor pêche, le 939. Je vais utiliser le ocre brûlé, le 943. Et un petit peu de rose, le 929. Pour commencer, je vais apposer mes petites ombres. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de pas trop marquer en fait le visage. Je veux que ça reste un visage assez lisse pour faire un petit peu effet poupée. Donc je vais quand même marquer quelques ombres, hein, bien sûr, mais il y a des techniques où on fait des visages beaucoup plus réalistes. Pour celui-ci, on va rester un peu plus light. Donc avec l'ocre, je marque les ombrages, bien sûr, les arêtes du nez, hein, vous avez toujours l'ombrage au-dessus. Là, moi, je marque toujours au-dessus des lèvres, en dessous des lèvres, je marque un petit peu. Là, je vous montre les ombrages et après, on passera pour le reste un peu plus en, comment dire, en accéléré, parce qu'il y a des parties qui restent quand même assez longues après quand il faut repasser, quand j'estompe, ça reste assez longué, donc c'est un petit peu plus rébarbatif, donc je le passerai en accéléré. Donc là, je marque sous les yeux un peu pour faire le renflement, je mets pas saisi comme ça, de la paupière. Donc je n'appuie pas pour pouvoir, je préfère pas trop appuyer sur au début et puis refoncer après, que l'inverse, pour éviter en fait que c'est plus facile à rattraper si on fait une boulette en fait. Donc là au-dessus des paupières, je marque les ombrages chaque fois qu'il y a des formes, parce que bien sûr vous avez l'ombre de la paupière, vous avez l'ombre là du diadème, donc grossièrement, vous voyez, comme je fais sans appuyer pour essayer de pas trop marquer à coups de crayon les ombres de la couronne. Là, je laisse toujours une zone d'ombre. Après, il faut voir à peu près par rapport au visage. Hein. On sait toujours qu'il y a des ombres un peu plus... Il suffit de voir quand vous ne savez pas marquer les ombrages. Vous regardez vous-même pour voir où c'est que vous avez des ombres un peu plus marquées. Là, on va essayer de dessiner un petit peu les pommettes quand même. Qu'elle ait un petit peu de pommettes. Là, on va marquer le menton un tout petit peu. Là, sur l'autre côté, je marque un tout petit peu aussi. Je vais faire des petites ombres aux cils aussi. On va essayer d'être un peu égal quand même. Et le nez, en général, je pars du haut du cil en fait. J'essaie de faire une cambrure. Voilà, ça me fait une nez un petit peu en patate quand même. Mais bon, je le rectifierai si ça fait trop patate. Là, je fais un petit peu hachuré. C'est surtout pour marquer en fait les reliefs. Hein. Donc après, là, on dirait vraiment qu'elle a des cocards, hein, ne vous inquiétez pas. Là, il y a toujours la petite boule du nez. Donc là, en général, vous avez une zone de lumière ici, une zone de lumière vers le dessous des paupières. J'en mets toujours une vers ici et le long du nez et là le bout. En général, c'est là que je marque moi mes ombres. Après, je sais très bien qu'il y a d'autres techniques. Après, je prends le pêche. Je passe sur mon marron pour essayer de lui donner un petit côté rosé. Et je descends un peu plus, vous voyez.
par rapport au marron. Si vous entendez rire, c'est mon fils qui est en train de regarder des vidéos. Je ne sais pas ce qu'il regarde, mais il est mort de rire. Là, je vais un peu plus loin, parce que c'est quand même une partie qui est beaucoup plus ombrée. Je passe un petit peu au-dessous. Le visage, c'est quand même assez long parce que ça se fait vraiment très progressivement. Moi, je marque vraiment les bases. Et après, c'est couche après couche où je vais foncer ou éclaircir à certains endroits. Donc, c'est vraiment très progressif, le visage. C'est toujours une partie qui me prend le plus de temps. Là, je vais mettre le plus... un petit peu jusqu'au bas parce qu'il ne faut quand même pas que ça soit tout clair ici. Je remonte un petit peu pour marquer quand même le menton. Je redescends un petit peu plus. Donc, une fois que j'ai mis les bases, pour bien me faire un état des lieux, on va dire, je vais passer sur la totalité du visage ma couleur la plus claire pour me donner une idée. Donc, cette partie, on va la passer, je vais vous montrer le début, mais après, je vais la passer en accéléré parce que c'est quand même une des parties les plus longues. Et cette partie va me permettre en fait de voir où je vais pouvoir placer un peu plus d'ombrage. Je préfère, vous voyez, le faire progressivement. Mais c'est vrai que c'est quand même la partie la plus longue hein, sur le coloriage, puisqu'il faut passer sur la totalité en fait du colo qu'on a commencé. Allez, ben vous voyez, oh, j'allais dire une bêtise, mais vous voyez, j'ai du caca qui s'est mis sur mon crayon et ça fait des ombres, une marque un peu noire. J'essaierai de l'estomper au fur et à mesure. Allez, je finis avec vous le haut du visage et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre petit tuto. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on a fait le contour en fait de tout l'ensemble du visage. Et là, c'est là qu'on va continuer à marquer de plus en plus les ombres que l'on souhaite. Donc je reprends le pêche comme ceci et je repasse aux endroits où je veux vraiment qui est les couleurs les plus foncées, les couleurs les plus claires, tous mes ombrages. Donc là, vous voyez, je vais laisser une zone de lumière. En général, au-dessus du front, on a souvent une zone assez lumineuse. Là, elle est un peu masquée avec le diadème, donc on va la faire pas super grande non plus. Là, sous les paupières, on va... Et je vais laisser une petite zone sur le bombé. Un peu moins grande que ce qu'elle était là actuellement, en fait. Là, je fais un peu plus foncé aussi cette partie-là.
Vous voyez, c'est vraiment très très progressif. Hein. On refonce bien l'arrêt du nez. En fait, je fonce bien là, j'appuie bien là. Et plus je vais vers là, vous voyez, plus j'atténue en fait, pour pas que ça soit assez estompé quand même, que ça soit pas trop non plus violent. Là, je vais prendre mon rose par contre, parce que j'ai pas fait les pommettes. Et au niveau des pommettes, vous voyez, je vais juste faire des petits rajouts de rose. Que je vais estomper avec ma couleur, la pêche la plus claire. Pour que ça soit vraiment très très léger. Je veux pas qu'elle ait des grosses pommettes toutes roses. Hein. Je veux juste qu'elle ait effet bonne mine, on va dire. Je reprends mon pêche un peu plus clair. Vous voyez, les contours, ils étaient un peu pas assez, à mon goût, du bas du visage, pas assez marqués. Je repasse un peu aussi sur les pommettes. Après, n'hésitez pas à vous mettre un peu en hauteur. Enfin, regardez votre dessin un peu en hauteur pour regarder s'il y a des endroits où vous verriez un peu plus d'ombre en fait. Tout simplement. Hein. Donc là, ça ne me plaît pas encore assez, les petites joues. Je repasse un peu de pêche. Après, des fois, ce qui m'agace, c'est que ça fait un peu de marque. Donc, vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment étape par étape. On passe et on repasse. Donc c'est un vrai travail de fourmi, on va dire. Le visage. Après, c'est qu'il est blanc. C'est celui-là. J'en avais un autre. Bon, ça c'est le polychromos. Je ne sais pas où j'ai mis mon blanc par contre. C'est un peu embêtant. Ah, il est là. Je passe devant la caméra. Avec le blanc, je passe légèrement si je veux vraiment qu'il y ait de la lumière. Pour pouvoir vraiment bien tout marquer en fait. Et toujours avec ma couleur la plus claire. Après j'essaie de bien égaliser. Vous voyez, bon, je me lève souvent. C'est vraiment pour regarder le rendu. Hein. Souvent ouais, on a une meilleure vue, je vous disais, de hauteur. C'est vraiment hyper important, je trouve. N'hésitez pas à passer couche, jusqu'à ce que vous ayez vraiment le rendu que vous souhaitez. Hein. On dit un visage, il n'est jamais fini. Parce qu'on trouve toujours
à redire, à repasser dessus. Par contre là, je suis en train de faire bouger le bureau dans tous les sens. Donc voilà. Je voulais faire un visage assez, comment dire, assez sobre, les traits pas très marqués. Mais bon, vous voyez comme vous pouvez le voir. Là, je sais pas si ça donne super bien à la caméra, mais peut-être on le verra mieux à la photo finish. Vous avez quand même les ombrages principaux, les formes du nez qui ressortent, un petit peu le menton. Donc c'est vraiment l'effet poupée que je voulais donner. Et comme je vous ai dit, un visage pas trop marqué pour que ça aille avec l'ensemble du coloriage. Donc je vous mettrai quand même la photo finish pour vous montrer le rendu sur photo, parce que des fois ça donne un peu mieux qu'à la caméra. Et on se retrouve donc très prochainement pour la continuité de ce coloriage pas à pas. Je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.